Bonjour, je me présente, je m'appelle Erika Vallée. Moi, j'ai gradué à l'Université du Québec à Chicoutimi. Moi, à la base, j'ai fait un bac en enseignement en éducation physique. Donc, j'ai gradué en 2019, donc quand la pandémie est arrivée. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-dedans? En fait, moi, j'ai toujours fait du sport, j'aimais ça, mais quand je suis arrivée pour l'enseigner, j'aimais pas tant ça. C'était pas tant mon dada, je dirais que je trouvais que la proximité avec les élèves était très difficile. Puis comme on a beaucoup de d'élèves à voir, je me rappelais pas des noms et tout ça. Donc pendant que j'étais au bac, j'ai dû recommencer le TECFI quelques fois, étant donné que je l'ai pas réussi la première fois. Donc j'ai dû mettre en pause mes études pendant une session, le temps que je puisse reprendre le TECFI. Donc cette année-là, moi j'ai envoyé des CV dans les différentes commissions scolaires. Puis la commission scolaire de Saint-Hyacinthe m'a rappelé rapidement. Donc j'ai fait un remplacement de 6 mois dans une classe de maternelle, puis j'ai vraiment aimé ça. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser davantage à l'enseignement en classe, donc comme titulaire de classe. Par la suite, j'ai décidé que, tu sais, j'avais pas terminé mes stages ni rien, mais je savais que je voulais m'en aller là-dedans, donc j'ai essayé de trouver un plan B. Donc, après avoir terminé mes stages puis avoir diplômé de l'université, ben j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise pour, d'un, augmenter mes capacités personnelles, donc pouvoir enseigner en classe, mais aussi être capable, être apte à le faire. Puis, donc, depuis ce temps-là, je suis au DESS, mais je me suis inscrite à la maîtrise par principe que peut-être j'aurais envie de continuer parce que je suis une personne qui aime beaucoup apprendre, donc je me dis que c'est toujours possible de pouvoir le faire. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise, puis maintenant, je suis à ma dernière... Dans le fond, j'ai fait mon cours à la session dernière. Là, j'ai continué dans un programme court pour pouvoir augmenter, dans le fond, selon les cours qui sont offerts à chaque session, pour pouvoir me perfectionner moi-même. Donc, c'est purement pour moi que je le fais parce que j'aime vraiment ça apprendre. Puis j'aime aussi beaucoup échanger avec les différentes personnes qui travaillent dans l'enseignement. Donc, autant les CP que les personnes qui sont à l'université, que pour pouvoir voir comment on peut, que, comment les élèves peuvent mieux intégrer les notions, je vais dire ça comme ça, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que comment être capable de passer le programme sans avoir l'air vraiment de leur imposer de passer le programme. Je sais pas si c'est clair, là. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis au bac en ce moment. Donc j'ai toujours été dans la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, ça n'a jamais changé. Donc le premier remplacement que j'ai fait a été en maternelle. Par la suite, j'ai fait 2 fois de la première année. Donc, dans les 2 dernières années, j'ai fait de la première année, un niveau qui est intéressant. Actuellement, je suis avec les troisième années, un niveau que j'adore principalement. Donc, j'ai une belle classe, tout. Donc, l'univers social, c'est la première fois que je l'enseigne officiellement, donc qui compte au bulletin et tout. Présentement, donc, c'est un des besoins, dans le fond, que j'aurais besoin, parce que je dirais qu'actuellement, j'enseigne avec un cahier, mais je connais pas la notion, je sais pas de quoi, où je m'en vais, j'y vais au fur et à mesure, j'essaie quand même de prendre un peu d'avance, mais on dirait que c'est pas clair, juste avec les vidéos de présentation des cartes conceptuelles, on dirait que c'est déjà très révolutionnaire. Donc, les besoins que j'aurais pour le cours présentement, c'est vraiment de trouver des méthodes puis des façons de rendre plus concret l'univers social aux élèves, mais j'aimerais aussi pouvoir leur faire vivre plusieurs choses. Par exemple, je sais que les maquettes sont faisables, c'est un niveau que j'avais vu quand j'étais dans une autre école, fait que je sais que les maquettes sont faisables, mais j'aimerais ça pouvoir moi-même l'expérimenter. J'aimerais ça pouvoir, c'est ça, amener du concret aux élèves, pouvoir leur faire sentir qu'ils sont capables d'apprendre en s'amusant. Parce que au secondaire, moi j'avais une enseignante, ben c'est pas moi qui l'avais, c'est les autres. Là. Je sais que j'avais quelques amis qui l'ont eu. Dans le fond, elle mettait des mises en contexte à travers sa classe à elle. Donc des fois, elle arrivait puis elle changeait complètement l'organisation de la classe, elle enlevait des chaises pour montrer qu'il n'y avait pas assez de place, puis tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'amener ça de ce côté-là. Par contre, j'ai eu une enseignante, moi, en secondaire 1-2, qui nous racontait des histoires avec son vécu, puis avec des objets qu'elle ramenait de chez elle, parce que ça, elle avait une maison antique, je crois, puis ça nous permettait d'avoir plus de concret, de pouvoir comme comprendre qu'est-ce qu'on voulait vraiment qu'est-ce qu'on était en train d'apprendre, puis je trouvais ça vraiment, tu sais,
astucieux, puis on dirait que c'est toujours plus le fun quand on se fait raconter une histoire, là. Ça aussi, là, l'intégration de la littérature jeunesse, parfois, tu sais, actuellement, avec le cahier, j'ai pas le temps, on passe rapidement parce que oui, on a d'autres notions à voir, mais j'aimerais ça pouvoir l'intégrer en multidisciplinarité aussi, là. J'ai entendu dans ton document, dans ta vidéo tout à l'heure, mais c'est quelque chose que pour moi, j'aime bien faire. Comme ça, les élèves peuvent faire des liens à travers plusieurs matières, puis faire des liens avec leur propre vécu. Donc, mes attentes pour ce cours-là, ben, c'est vraiment d'apprendre. Je te dirais de voir d'autres façons de faire, d'expérimenter certaines choses, de pouvoir être plus comment je peux dire ça, plus à l'aise avec le programme aussi, étant donné que c'est la première fois que je l'ai, mais j'ai pas souvent, comme j'ai pas fait le bac non plus, mais j'ai pas non plus ouvert souvent la PDA au niveau de l'univers social, donc je dirais que cette année, c'est la première fois que je l'ouvre, puis souvent, j'ai eu tendance à suivre ce que mes collègues faisaient, fait que des fois, juste aller chercher les savoirs essentiels qui sont pertinents pour pouvoir m'en rappeler, puis pouvoir faire quelque chose qui serait significatif pour la prochaine année, parce que je compte quand même rester en troisième année, là, l'année prochaine, si je suis capable, donc j'aimerais ça pouvoir construire quelque chose qui pourrait être réutilisable l'année d'après. Puis j'aimerais ça voir aussi là avoir mettons des dans le cours si c'est possible, là, mettons des pas des exemples de planification annuelle là, mais plus par exemple tu sais des documents, trouver des documents qui sont en lien plus physique où les élèves doivent être en action pour construire leur propre savoir, un peu comme la carte conceptuelle, mais là au niveau de cahiers de documents qu'on peut aller chercher qui pourraient être pertinents pour les élèves pour pouvoir leur amener quelque chose qui laisse des traces puis tout ça. J'avoue que je suis pas non plus très à l'aise avec l'évaluation de cette notion-là, sachant que, tu sais, que présentement, je suis le cahier, fait que si les élèves n'ont pas suivi dans le cahier ou n'ont pas écouté, ça donne ce que ça donne. Je sais que c'est pas non plus la meilleure façon, mais je dirais que j'y vais avec ce que je connais, là, donc pour l'instant, c'est ce que je suis capable de donner, mais j'aimerais ça pouvoir avoir un petit peu plus un soutien, mettons, au niveau de l'évaluation de ce côté-là pour pouvoir comprendre comment je peux le faire, qu'est-ce qui peut arriver. Fait que moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi de varier ma façon de faire puis amener les élèves à être actifs dans leurs apprentissages, autant au niveau des questionnements que au niveau de cognitif, donc de comprendre qu'est-ce qu'ils font à travers toutes les stratégies et les méthodes d'apprentissage qu'on peut faire sans rester toujours dans le cahier, là. J'avoue que ça, je commence à trouver ça lourd, là, avec plusieurs cahiers comme ça. Donc, moi, je suis une personne aussi qui aime, donc je me présente un petit peu à la fin, là, mais moi, je suis une personne qui aime ça quand même découvrir, apprendre, donc faire certains musées, le monde des Iroquois, là, c'est vraiment, ça a été quelque chose qui m'a marqué parce que je me rappelle encore de ce qu'on faisait nous à l'école. Donc cette partie-là, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, là, c'est vraiment mon dada. Fait que c'est pour ça, je pense que la troisième année m'attire plus de ce côté-là. Puis j'aimerais ça pouvoir faire vivre justement, puis marquer mes élèves d'un certain point, là, pas juste de ce côté-là, mais avec les activités que je peux leur faire. Donc j'espère que ma présentation est claire. Si jamais, ben, on pourra échanger au cours de la session. Merci!